Bonjour à tous, merci de vous informer sur la télévision catholique Ecclesia TV. Voici les titres. Fonder une famille ou se consacrer totalement à Dieu. Sœur Karine Tatiana Ouroumou Abou a choisi de répondre à l'appel de Dieu pour toujours le samedi 18 mai 2024 à la paroisse Saint-Augustin d'Abboville. Une cérémonie joyeuse dans une ambiance de prière et de chant. En visite pastorale sur la paroisse Saint-Paul de Niélé du 10 au 12 mai 2024, Monseigneur Honoré Begré Dakpa, évêque du diocèse de Katioula, a célébré une messe marquée par la confirmation de 2 catéchumènes. Sœur Karine Tatiana Ouroumou Abou de la congrégation des Sœurs Notre-Dame de la Paix a prononcé ses vœux perpétuels le samedi 18 mai 2024 à la paroisse Saint-Augustin dans le diocèse d'Abboville. La célébration de son engagement définitif est un beau témoignage de pleine confiance dans le bonheur de la vie consacrée. Reportage Éric Soro, commentaire Morel Poti. La paroisse Saint-Augustin d'Abboville a abrité une double célébration le dimanche 18 mai 2024, la solennité de la Pentecôte et les vœux perpétuels de sœur Karine Tatiana Ouroumou Abou de la congrégation Notre-Dame de la Paix. La célébration eucharistique a été présidée par l'ordinaire du lieu, son Excellence Monseigneur Alessi Touablioulo, et concélébrée par Monseigneur Jean-Baptiste Akouadan, chapelain de sa sainteté, Joseph Gnagny, curé de la paroisse Saint-Augustin. Étaient présents les religieuses de la congrégation Notre-Dame de la Paix, des parents, amis et connaissances, sans oublier les fidèles laïcs de la dite paroisse. Dans son homélie et s'appuyant sur les textes liturgiques, le prélat a mis en exergue la nature véritable du Saint-Esprit. Frères et sœurs, quelle est cette force qui descend du ciel, qui secoue notre terre? Cette force, c'est le Saint-Esprit. Mais attention, attention, ce n'est pas n'importe quel esprit. Le Saint-Esprit n'a rien à voir, mais alors absolument rien à voir avec tous ces esprits qui peuplent notre cosmogonie africaine. En outre, l'évêque du diocèse d'Abboville s'est également prononcé sur la cérémonie, l'accomplissement d'un long cheminement fait dans l'amour et l'espérance. S'en est suivi les différents rites de l'engagement définitif, la période du dialogue entre la sœur Karine et Monseigneur Alessi, avec la supérieure de la congrégation sœur Christiane Baka, puis la prière de consécration. Par la suite, les promesses définitives, la prière finale, les signatures de la sœur Karine et de ses 2 témoins. Enfin, les félicitations du prélat, des prêtres et de la communauté Notre-Dame de la Paix. Ainsi, sœur Karine se remet entre les mains de son Sauveur pour être façonnée comme il le veut pour sa plus grande gloire et pour le salut des âmes. Au cours des offrandes, la sœur Karine Tatiana Ouroumou Abou, tout en esquissant quelques pas de danse, a dit merci au Seigneur en offrant des présents. Quant au peuple famille de Dieu, il a offert de nombreux dons à l'élu du jour dans la joie et la convivialité. Au thème de la série des allocutions, une photo de famille a immortalisé ce moment. Un partage fraternel et la coupure symbolique du gâteau dans la gaieté et la bonne humeur ont mis fin à ces festivités. Impression au terme de la cérémonie. Je voudrais d'abord rendre gloire, toute la gloire à Dieu pour cette belle célébration que nous venons de vivre. Que le Saint-Esprit fasse de nous tous des faisceaux de lumière dans l'épaisseur des ténèbres de ce monde. Des jeunes filles, des jeunes gens qui aujourd'hui quittent tout pour se mettre entièrement au service du Christ et de l'Église, sans détour ni retour. Comment ne pas bénir le Seigneur? Les vœux perpétuels, c'est un engagement définitif que j'ai fait au Seigneur pour dire que je me donne à lui, je m'offre à lui totalement et c'est une joie. On a tout à gagner, tout à gagner. Et il y a de la joie, moi je suis pleinement heureuse, je ne regrette rien. Et s'il y a lieu de le refaire encore, je le referai toujours. C'est l'Esprit Saint qui nous a consacrés et qui a consacré sœur Karine Tatiana. Je prie pour elle, que l'Esprit Saint la conduise sur le chemin qu'elle a choisi, le chemin de la Sequoia Christi. J'ai eu les larmes aux yeux en suivant cette cérémonie. Et vraiment, je prie le Seigneur qu'il l'accompagne. Et que son Esprit Saint qui est descendu aujourd'hui la remplisse tout entière. Que l'Esprit Saint qui descend sur tout un chacun de nous la protège
la guide tout au long de sa vie religieuse. C'est une sœur qui, franchement, a été depuis toujours à la suite du Christ. On rend grâce au Seigneur parce qu'il a choisi parmi nous pour pouvoir être à son service. C'est vraiment une grande bénédiction pour la famille. En tout cas, franchement, nous sommes heureux. Avec tout ce qu'elle a pu traverser comme difficulté pour y arriver, et je sais qu'elle aurait voulu que son père soit là, Feu Abon Ndré Christophe. Et donc toutes nos pensées durant cette cérémonie-là ont convergé vers lui. Et nous espérons que de là-haut, il se réjouit, que sa fille ait pu vraiment prononcer ses vœux perpétuels pour appartenir totalement au Christ. L'Église catholique a célébré le dimanche 19 mai 2024 la solennité de la Pentecôte dans le diocèse d'Abboville, précisément à la paroisse Saint-Lambert de Tahabo. Cette fête chrétienne a été célébrée dans la joie. La messe a été officiée par le père curé Laurent Justinier Anoman, en présence de nombreux fidèles laïcs. Que revêt cette solennité? Le concélébrant père Vincent Davis Kakou, prêtre du diocèse d'Abboville et en mission au séminaire Saint-Paul d'Abadjan-Kouté dans le diocèse de Yopougon, donne des éléments de réponse. La Pentecôte nous révèle la venue du Saint-Esprit, la naissance de l'Église, l'envoi en mission. En célébrant la Pentecôte, tous et chacun, nous sommes invités à prendre conscience de la présence agissante et rassurante du Saint-Esprit dans nos vies, autour de nous et dans chacune de nos actions. En tant que chrétiens, nous ne devons rien faire sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui conduit chacun de nous. Et le Saint-Esprit est cette force silencieuse au cœur de la vie de l'homme. Pourquoi nous devons prendre conscience, comme je l'ai dit à la messe, prendre conscience de sa présence en nous et être vraiment des réceptacles du Saint-Esprit, traduits en actes les fruits du Saint-Esprit, entre autres la charité, l'humilité, la bienveillance les uns à l'égard des autres, et chercher à vivre dans l'unité, malgré nos différences. Le Saint-Esprit, c'est la descente du feu aussi sur nous, le feu de l'engagement. Nous sommes donc invités à nous engager au cœur de l'Église, en tant que membres de l'Église, pour construire l'Église. Et aujourd'hui, l'Église catholique en Côte d'Ivoire, avec le Fonds national, nous fait prendre conscience que chacun de nous est protagoniste de la vie matérielle de l'Église. Nous sommes missionnaires dans l'Église et de l'Église, missionnaires pour nos frères et sœurs, annoncer l'Évangile aux confins de la terre. Et cela commence par nous, prendre conscience de la présence du Saint-Esprit en nous. Et pour refermer cette édition, la paroisse Saint-Paul de Niélé a accueilli Monseigneur Honoré Begré Dakwa du vendredi 10 au dimanche 12 mai 2024 avec la célébration de la messe d'action de grâce au cours de laquelle 2 jeunes ont reçu le sacrement de la confirmation. Reportage Serge Alain Timon, correspondant RNC, commentaire Guy Rochiao. Le dimanche 12 mai 2024, Monseigneur Honoré Begré Dakwa, évêque du diocèse de Katiola, a effectué une visite pastorale sur la paroisse Saint-Paul de Niélé. La célébration eucharistique a été marquée par la confirmation de 2 catéchumènes, ceux en présence de prêtres, des parents et de nombreux fidèles. Dans son homélie, le prélat a mis l'accent sur l'unité. Soyez un, comme nous sommes un, dit le Christ. Unité. Unité. Être un. Donc Jésus-Christ s'adresse à ses disciples. Avant de partir, il a fait une grande prière. Ça, c'était avant le mystère de sa mort. Il a fait une grande prière qu'on appelle la prière du Christ. Et dans cette prière-là, il a demandé que Dieu garde dans l'unité, dans la communion, ses disciples. Le prélat a par la suite administré le sacrement de confirmation aux 2 catéchumènes, suivi d'une photo souvenir. Après les différents rites de la célébration, les fidèles ont offert des dons au premier pasteur du dit diocèse. Au terme de la messe, l'une des confirmées a livré ses impressions. Je suis heureuse d'avoir reçu la confirmation aujourd'hui. Moi et la tante, donc nous sommes contents aujourd'hui. Nous disons merci à Dieu pour tout ce don qu'il fait pour nous dans notre vie.
La visite pastorale de Monseigneur Honoré Begré Dagba s'est déroulée du vendredi 10 mai au dimanche 12 mai 2024 à la paroisse Saint-Paul de Niélé. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur Ecclesia TV.